Parce que l'OFNAC a beaucoup de dossiers en ce moment. Moi, je pense que l'erreur, la faute, c'est de déclamer des slogans, la rupture, la gouvernance vertueuse, et à côté, être épinglé par le FMI, être épinglé par la presse dans des histoires de gré à gré monstrueuses. C'est ça le problème. Je me souviens de la conférence qu'avait tenue Idrissa Seck en 2004, je ne sais pas, 2004, pour fêter les 4 ans de l'alternance. Par rapport à la transhumance. Il théorisait ça. Il avait une fameuse formule. Nous, Idrissa Seck, à ce moment, ne parlait pas de vertu politique et consorts. Ils étaient conséquents. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nous parler de gouvernance vertueuse, d'éthique et promouvoir la transhumance. C'est-à-dire organiser des conseils ministériels, décentraliser le génie et rester dans une localité régionale 72 heures pour débaucher. Je pense que il faut respecter l'intelligence des Sénégalais. La conséquence, c'est que se disent les Sénégalais? Mais quand il n'y a pas de direction, quand on ne sait pas où on va, mais les choses ne bougent pas, on tourne en rond. C'est ça le problème. Et je pense que c'est... Mais c'est ajoute maintenant que, bon, il y a l'aspect économique. Mais quand les Sénégalais sentent que ça ne change pas, que ça ne bouge pas, l'argent ne circule pas, et à côté, il y a des gré à gré au niveau de la gestion de nos hommes politiques. Mais à côté, on voit aussi des monstruosités qui font qu'une entreprise étrangère puisse bénéficier d'un marché de gré à gré d'un montant de 80 milliards. Et que cette même entreprise publique, je ne vais pas citer pour encore peut-être augmenter la polémique, mais que cette même entreprise soit signalée de façon récurrente, de façon permanente dans des micmacs de l'ancien régime. Mais tout ça, je pense qu'on est en République. Et il s'agit de la gestion d'un pays que des Sénégalais sont réunis un jour, un 25 mars, pour le confier à une équipe, à une personne. Et que ces gens-là jugent. Ils se disent que la rupture qu'on nous avait promis, on tombe dans les mêmes travers. Alors, vous parlez de transhumance, mais aussi, on a remarqué qu'avec ce nouveau régime, il y a un recyclage des anciens hommes d'affaires qui étaient mêlés dans beaucoup de choses au niveau de l'ancien régime, mais qui ont été rapidement recyclés. Ah oui, et ça aussi c'est un problème. C'est un mauvais message. Je veux dire que bon, si des gens ont été trempés dans des histoires pas très claires, hein, les recycler comme ça, sans pour autant que le bilan n'ait été fait, je pense que c'est un mauvais message. C'est-à-dire que véritablement, le message du recyclage là, ça veut dire que bon, chacun peut faire ce qu'il veut, n'importe quoi, et que demain il sera absous. Hein, et ça va à l'encontre de cette gestion vertueuse, de cette gouvernance vertueuse qui est proposée. Et c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment véritablement parfois d'une rupture véritable. On peut voir dans la presse des gens qui s'insurgent contre la gestion du domaine maritime, par exemple, hein, où véritablement, bon, on donne des parcelles comme ça à des gens, on ne sait pas trop pourquoi. Hein, donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut que le gouvernement accepte hein, que le changement doit se mettre en œuvre et qu'il y a un message véritablement à dérouler parce que les Sénégalais